Fanzi. Fanzi. Fanzi, tu veux une femme? Si tu dis oui, la jeune fille là-bas sera à toi pour toujours. Chérie, où sommes-nous? Shenfan, espèce de petit coquin. Tu as volé nos œufs. Arrête-toi. Lao San, ta poule pond un œuf par jour. J'en prends 2, et alors? Je pourrais même voler ta poule. Petit vaurien, arrête-toi. J'ai voyagé dans le temps, c'est 1983, une année de famine. Le corps original volait dans ce village de pêcher. Détesté de tous, sa famille n'a plus de nourriture. Il est mort de faim. Fanzi, qu'est-ce que tu attends? C'est Liuzi, la fille de Lao Liu du village voisin. 2 petits frères, la famille est trop pauvre. Son père veut la marier. Tu es le seul du village à avoir le bon âge. Qu'en penses-tu? Elle est jolie, mais... je ne peux même pas me nourrir. En cette année de famine, personne n'a assez. Comment pourrais-je nourrir une bouche de plus, chef? Qu'elle retourne d'où elle vient. S'il te plaît. Pitié, garde-moi, je peux tout faire. Je mange peu, je ne te dérangerai pas. S'il te plaît, si personne ne m'accepte. Mon père va me marier à Wang le boiteux. Il a déjà tué 3 femmes. Pitié, pitié. La famine est si grave que les gens s'entretuent. Cette année, tout le monde a peur, le ciel et la terre dévorent. Système d'affection activé, lié à Liuzi. Augmenter l'affection de Liuzi. Pour obtenir des récompenses. Affection actuelle, 0. Système. C'est ma dot, économisée pendant des années. Ces 10 yuan sont à toi, ainsi que tout ce que je gagnerai. Ne me chasse pas, sinon. Mon père me vendra. Ne pleure plus, je garde l'argent, reste. C'est vrai? Merci, merci. Affection de Liuzi plus 5. À 10 points d'affection, récompense système débloqué. Faut augmenter son affection vite alors. Voyons voir ce que ça va donner comme récompense. Fanzi, puisque tu acceptes de la garder, à l'avenir. Menez une vie tranquille, je vous laisse alors. Portez-vous bien, chef du village. Je vais préparer le repas. Il n'y a plus rien à manger depuis 3 jours à la maison. Tiens. Prends ça, je l'ai apporté de chez moi. Mange d'abord. MMH. Merci. Reste vivre ici à l'avenir, je te forcerai à rien. Affection de Liuzi plus 5. Affection actuelle, 10. Récompense obtenue, arc en bois astérisque A. Flèche en bois astérisque 10. Maîtrise du tir à l'arc. Maîtrise du tir à l'arc, c'est le ciel qui m'aide. Là je peux aller chasser en montagne, même si je me retrouve à cette époque. Où on n'a même pas à manger, je survivrai. Et je vivrai bien. Shenfan, tu vas à la montagne? Ouais. Je sais que t'as faim, mais ces temps-ci, y a quoi là-haut? Toi. Autant garder tes forces, au moins tu auras moins faim. Je vais tenter ma chance là-haut, qui sait. Je trouverai 2 lapins. PFF, en ces temps de disette, y a même plus un brin d'herbe en montagne. L'écorce des arbres a été bouffée. Aller à la montagne chercher quoi? ARF,
Après une demi-heure de recherche, que dalle. Je vais vraiment crever de faim après avoir traversé? Un lapin. Génial, le ciel ne m'abandonne pas. La technique de tir offerte par le système est vraiment efficace. Ce soir, on mangera à notre faim. Et Shenfan, déjà de retour de la montagne? Grâce à toi, j'ai eu de la chance, là-haut. J'ai chopé 2 lapins, ce soir c'est viande. T'as vraiment eu du bol, toi, à trouver 2 lapins. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas mangé de viande chez nous. 3 mois. Oh, je te dis, c'est juste un coup de chance. Après ce repas, on ne sait pas quand sera le prochain. C'est bien vrai. Venez, venez. J'ai entendu dire qu'il a gardé la fille. De Lao Yu du village de Taoyuan. Hein. Il l'a vraiment gardé? Tu disais déjà qu'on avait du mal à se nourrir, et voilà une bouche de plus à nourrir. Je me demande à quoi pense ce Shenfan. Ah là là, comment on va faire? Écoute-moi bien. La fille de Lao Yu, elle n'est pas franchement sympa non plus. J'ai entendu dire qu'il avait une grosse dette en ville. Il doit de l'argent à ce Biaoge, je crois. Comment ça peut être lui? Il doit $300, 3 cents. C'est énorme. Liuzi, je suis de retour. Ça. C'est un lièvre. J'ai eu de la chance, j'en ai trouvé 2 dans la montagne. À cette période, arriver à attraper des lièvres, t'es vraiment fort. Je vais les faire cuire alors. Vas-y. Et même mâche. Qu'est-ce que tu fiches? Mange. Je ne mangerai pas. Ce lièvre, tu l'as chassé toi-même. Dans la montagne. Mange-le. Je ne peux pas finir 2 lièvres, ça serait du gâchis. Assieds-toi. Quand tu auras fini, j'irai en reprendre. Affinité avec Liuzi plus 5, maintenant à 15 points. Oh. Vous mangez de la viande? La vie est belle, on dirait. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Impudent, même votre chef de village, quand il voit Biaoge. Il n'ose pas parler comme ça. Appelle-le vite. Shenfan, c'est ça? Cette femme que tu héberges me doit $300. Le délai est presque écoulé. Sors l'argent, vite. Tu as des dettes? Évidemment. Son père a joué, il doit $50. S'il ne rembourse pas, on lui coupe les mains et les pieds. Pour aider son père, elle m'a emprunté de l'argent. Avec les intérêts, ça fait maintenant $300. Soit tu me la donnes, je la vends au bordel pour rembourser. Soit tu sors l'argent tout de suite. Désolé. Je t'ai entraîné dans cette histoire. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cette situation te concerner. Tu as compris. Allez, viens. Attends. L'argent qu'elle vous doit. Je le rembourse à sa place. Tu veux rembourser pour cette femme? Quelle arrogance. $300. Tes économies, est-ce que ça suffira? La date limite n'est pas encore arrivée, non? Je te le garantis sur ma tête, dans 3 jours, les $300 seront là, sans un centime en moins. À quoi bon ta tête pourrie? Dans 3 jours. Si tu ne rembourses pas, tu es mort. Et cette maison sera à moi. Onigrega. Shenfan. Désolé, c'est à cause de moi que tu es dans cette situation. Je ne veux pas. Je ne veux plus t'embêter. Qu'est-ce que tu racontes? Un homme, un vrai, j'ai dit que je te garderai avec moi. Pour l'argent? Ne t'inquiète pas, j'ai mes idées. Affinité Liuzi plus 5, maintenant 20 points. Récompense, espace de la source spirituelle. L'espace de la source spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace de la source spirituelle?
Félicitations, hôte, vous êtes arrivé dans l'espace de la source spirituelle. Cet espace peut accélérer la croissance des plantes 100 fois. L'eau de la source spirituelle a le pouvoir d'améliorer la condition physique. C'est incroyable. La fatigue a vraiment disparu. Et je me sens plein d'énergie. Quel truc génial! Il faut vite trouver des graines. Une fois qu'on aura des récoltes, on n'aura plus à craindre de manquer de nourriture. Tu es réveillé. MMH. Ce matin, je me suis levée un peu tôt, alors j'ai pris l'initiative de nettoyer toute la pièce. Ça, ce sont des légumes sauvages que j'ai ramassés dans la montagne ce matin. Une soupe aux légumes sauvages. Mange. Pourquoi n'y en a-t-il qu'un bol? Et le tien? J'ai déjà mangé. Toi, mange. Aujourd'hui, il faut absolument trouver des graines. Une fois planté dans l'espace de la source spirituelle, non seulement on ne manquera plus de nourriture, mais le surplus pourra être vendu. Tiens. Du maïs. Liuzi, d'abord des patates douces, maintenant du maïs. Où as-tu trouvé tout ça? Moi. Je l'ai pris chez moi en partant. C'était pour manger en chemin. Tu as accompli une grande chose. Ah. Assieds-toi. Viens. Mange. Merci pour ça. Avec ça, je te promets que nous en aurons. Du maïs à n'en plus finir. Tu ne manges pas? Mange. Petit maïs, grandis vite, réussir. Tout dépend de vous maintenant. Cette vitesse de croissance 100 fois plus rapide, c'est incroyable. En une seule nuit, tout le maïs a poussé. Au moins 1000 kilos, c'est génial. Système, quitte l'espace de la source spirituelle. À la maison. Il n'y a plus de nourriture. Je vais aller en montagne en chercher un peu. Le repas. Il faudra peut-être un peu plus de temps pour être prêt. Inutile d'y aller. Ça. Tu n'as pas mangé ce maïs? Moi. Je ne t'ai donné qu'un épi de maïs. D'où vient celui-ci? J'ai découvert un champ de maïs sauvage dehors. Désormais, nous ne manquerons plus de maïs à manger. Mais cet endroit, moi seul le connais. Tu ne dois en parler à personne. MMH. Affinité Yuzi plus 5, récompense obtenue. Espace de la source spirituelle amélioré, fonction d'élevage d'animaux débloquée. Les animaux envoyés dans l'espace grandiront 100 fois plus vite. Maintenant, il suffit d'attraper quelques animaux pour ne plus manquer de viande. Mais, avant cela, il faut vite vendre le maïs de l'espace. Pour rembourser les dettes. Patron Jao, en ces temps. Toutes les familles sont dans la misère. Seul moi, Wang Yongfu, et un peu d'argent de côté et suis prêt à te vendre. Tu devrais être content. Et tu oses encore te plaindre que je vends trop cher? Patron Wang, 1 kilo de maïs coûte habituellement 15 cents. Là, tu me le vends à 1 yuan 50. 10 fois plus cher. Comment veux-tu que j'achète? Humph. Comment tu achètes? C'est ton problème, cette station de grain. Si tu veux continuer, tu dois acheter mon grain, sinon, tu devras fermer. Patron, j'ai près de 2000 livres de maïs. Tu les prends? 15 centimes la livre, c'est vraiment pas cher. Vraiment. Si t'en as vraiment autant, je les prends, petit malin. Tu fais quoi là, maintenant, qui a encore 2000 livres de maïs? Juste parce que toi tu peux pas, ça veut pas dire que moi je peux pas. Le maïs est dehors, viens voir. Ça. Waouh. Ça, il y a vraiment autant de maïs. Waouh. Ça, il y a vraiment autant de maïs.
Alors patron, j'ai apporté tout mon maïs, tu le prends? Je prends 15 centimes la livre, je pèse, combien en tout? Je te paie. Petit, tu connais le dicton, couper les vivres à quelqu'un. C'est comme tuer ses parents. Qui t'a coupé les vivres? Si tu veux vendre, vends à bas prix aussi, tu montes les prix sur place. Si les gens achètent pas, c'est de ta faute. D'accord, très bien. Je me souviendrai de toi. Attends un peu. Petit frère, j'ai pesé tout ce maïs. En tout 2100 livres, soit 315 yuan. Compte. Patron. Direct, la prochaine fois, je reviens te voir. La prochaine fois, il a encore beaucoup de grains là-bas? Toujours en forme, patron Wang? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Aide-moi à éliminer une personne. Une fois le travail fait, je te donne 100 yuan, oh là là, 100 yuan. C'est rare que le patron Wang soit si généreux. Dis-moi, je veux voir qui vaut 100 yuan. Celui du village des péchés. Shenfan, Shenfan. Je le connais. Ah. On a un petit historique. Attends de bonnes nouvelles, patron Wang. Je pensais tenter ma chance sur la montagne, mais je ne m'attendais pas à tomber sur un faisan. Il faut le capturer vivant. Enfin, je l'ai attrapé. Maintenant, je vais te mettre dans l'espace de la source spirituelle. Comme ça, j'aurai du poulet et des œufs à volonté. Et Shenfan, tout seul? Zhang Biao vous a envoyé? Pas mal, mais ça ne servira à rien. Tu as offensé la mauvaise personne. Elle ne veut pas que tu quittes cette montagne vivant. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ce corps, nourri à l'eau de la source spirituelle, est vraiment différent. Je peux facilement affronter 3 personnes. Dis-moi, pourquoi Zhang Biao t'a envoyé sur la montagne pour m'attaquer? Tu veux savoir? Pas question. Tu ne veux pas parler? Alors prépare-toi à rester ici pour toujours. Non, je parle. C'est un patron de la ville qui a demandé à Biao de s'occuper de toi. Biao nous a envoyé te chercher. Il est allé chez toi pour trouver cette femme, Liu Zi. Quoi? Vous cherchez la mort? Vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas Dieu ou quoi? Qu'est-ce que je veux? Tu me dois 300 balles. Tu as oublié? Les 3 jours sont passés. Je viens récupérer ma dette. Ne t'approche pas. Shenfan. Shenfan va bientôt revenir. Shenfan. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que Shenfan est mort sur la montagne. Personne ne te remboursera ces 300 balles. Emmenez-la. Personne ne te remboursera. Tu as encore ce joli visage, non? Tu es si belle. Laisse-moi d'abord m'amuser avec toi, et après, je te vendrai dans un bordel. Comme ça, on sera quitte. Emmenez-la. Je veux voir qui ose la toucher. Shenfan. Je suis là. Shenfan, tu as réussi à revenir? Biao, tu veux tellement ma mort? Tu ne veux plus de ces 300 balles d'usure? Tu as réussi à revenir vivant de la montagne.
Pas mal. Donne-moi l'argent. Si tu ne peux pas, comme on en a parlé l'autre jour, tu meurs. Cette maison est aussi à moi. Shen Fan. T'inquiète pas, ça va. Oh, tu as vraiment réussi à le sortir. Quoi? Tu ne comptes pas? On dirait que je t'ai sous-estimé. 300 $, tu les as rassemblés en 3 jours. Bon, l'argent est à toi. Liuzi n'a plus rien à voir avec vous désormais. Il se fait tard. Biao, s'il te plaît, va-t'en. L'affaire de cette femme est réglée. Et toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, tu as offensé la mauvaise personne. Ils veulent que tu ne passes pas la journée. L'argent qu'ils m'ont donné, je ne pouvais vraiment pas refuser. Zambiao, ne pousse pas trop loin. Shen Fan t'a déjà rendu tout l'argent. L'homme meurt pour l'argent, ne m'en veux pas. De plus, si je vous tue tous les deux, l'argent sera toujours à moi. Allez-y. Attention. Zhang Biao, je t'ai donné chance après chance. Je t'ai donné des opportunités. Mais tu n'en profites pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu oses me toucher, réfléchis bien. Moi, comment oserais-je? Je ne suis qu'un simple citoyen ordinaire. Mais tu as cassé tous mes meubles. Tu me dois 500 $. On va discuter de l'indemnisation. C'est vieillerie. Tu veux 500 $? Quoi? Tu ne veux pas payer? Tu te moques de moi? Crois-moi, je... Tu paies ou pas? Aïe aïe aïe, je paie, je paie. Vite, donne l'argent à Fan. Dépêche-toi. Shen Fan. Avec les 300 que tu m'as donnés, ça fait 500 en tout. Je peux partir maintenant? Tu as du bon sens. Dégage. Shen Fan. Cette fois, c'est moi qui me suis fait avoir. Tu vas voir. Onigrega. Shen Fan. C'est bon maintenant. Personne ne s'en prendra plus à toi à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Si ce n'était pas toi. Je ne sais vraiment pas. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé ensuite. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as donné la motivation de subvenir aux besoins de la famille. On appelle ça être à la vie à la mort. Affinité Liuzi plus 5. Récompense, pack de graines alimentaires. Enfin des graines alimentaires. Ensuite, on va cultiver dans l'espace de la source spirituelle. Puis on vendra les récoltes pour gagner de l'argent. La vie va enfin s'améliorer. En 5 jours, l'espace de la source spirituelle devrait pouvoir produire pas mal de récoltes. Cette fois, on va vraiment se faire un max. Petit frère, tu reviens vendre du grain? Patron, cette fois j'ai 2000 kilos de blé. 2000 kilos de maïs et 1000 kilos de patates douces. Autant que ça? Où as-tu trouvé autant de grains? Ne t'en préoccupe pas, dis-moi juste si tu en veux. Mon frère, à vrai dire, mon entreprise de grains ne gagne plus d'argent depuis des mois. Je comptais fermer boutique. Fermé? Oui, j'ai encore des réserves à la maison pour un moment. Si je continue cette entreprise, je risque de ne plus avoir de quoi manger. Écoute, ton entreprise de grains. Je la prends. Mon frère, tu veux vraiment reprendre mon entreprise? Donne-moi un prix. Mon frère, je vois que tu es quelqu'un de sérieux. Je vais pas tourner autour du pot, l'entreprise, au prix minimum. Je te la cède pour 500. Trop cher, 450. Bon, d'accord. 450, c'est 450. Marché conclu. Allez, compte. Ok, mon frère. T'es rapide.
Système d'affinité lié à l'objet, chaîne Yue. L'hôte peut augmenter l'affinité de l'autre partie. Pour obtenir des récompenses du système. Affinité actuelle de chaîne Yue, 0. Ce système d'affinité ne se limite pas à une seule personne. Patron Chen, vous voilà. Ma distillerie a besoin de grandes quantités. De blé et de maïs pour brasser. Combien en avez-vous? Patron Chen, mon entreprise de céréales vient d'être vendue. Le nouveau patron, c'est ce jeune homme. Frère, ce patron Shen Yue. C'est elle qui possède la plus grande distillerie de Qingzhou. Elle collabore souvent avec nous. Allez, discutez. Je m'en vais. Ce patron, vous venez chercher des céréales? Oui, mais votre entreprise vient d'être reprise. Avez-vous des stocks? Bien sûr que non. Dans tout Qingzhou. La seule personne capable de fournir votre distillerie, c'est moi. Dans tout Qingzhou, la seule personne capable de fournir votre distillerie, c'est moi. Encore lui. Patron Chen, je sais que vous avez signé un gros contrat. Mais vos stocks sont insuffisants. Vous avez besoin de céréales. Actuellement, seul mon stock peut vous aider. Wang Yangfu. Je sais que vous avez beaucoup de céréales. Mais si vous proposez encore 1,5 yuan le kilo de maïs, alors on n'a rien à se dire. Patron Chen, on peut s'arranger. Puisque vous refusez 1,5 yuan, je change. 2 yuan le kilo, ça vous va? Patron Wang, vous trouvez vos blagues drôles? Drolls. Ah, bien sûr. Je vous le dis franchement. Je sais aussi que votre contrat arrive bientôt à échéance. Si vous ne livrez pas à temps, vous devrez payer des dizaines de milliers de yuan d'indemnité. Comparé à ça, 2 yuan le kilo de maïs, c'est pas cher, non? 2 yuan, c'est trop cher. Je ne peux pas. Patron Chen, on peut s'arranger. Tu n'as qu'à attendre pour payer les pénalités. Et Vous deux, vous m'avez oublié. Patron Chen. Les céréales de Wang Yongfu sont vendues cher. Mais les miennes sont bon marché. Moi. Je te les vends au prix du marché, 0,15 yuan le kilo, ça te va? Tu as des céréales, tu as des céréales. Oui, bien sûr. Patron Chen, combien tu en veux? Autant que tu veux. Shen Fan, tu te moques de moi? Il y a quelques jours, tu as vendu 2000 kilos de maïs. Tu as encore des réserves? J'ai beaucoup de céréales, c'est un problème? Absurdité. Aujourd'hui, je te le dis. Si tu as encore des réserves, je m'agenouille et je m'excuse. Bien. C'est toi qui l'as dit. Regarde bien. Ça. Autant de céréales? Ça doit faire plusieurs milliers de kilos. Patron Wang, tout à l'heure, tu as dit que si j'avais plusieurs milliers de kilos de céréales, tu t'agenouillerais pour t'excuser. Alors, commence. Petit. Il faut savoir pardonner, ne sois pas trop dur. Quand tu as envoyé des gens pour me régler mon compte, tu n'as pas dit qu'il fallait savoir pardonner. Je te préviens, jeté dans le collimateur. À l'avenir, tu ne vendras plus un seul grain de céréales. Dégage. Toi. Patron Chen, continuons. Moi, j'ai environ 4000 kilos de céréales. Dans les jours qui viennent, il y en aura encore plusieurs milliers. Si tu en as besoin, tu peux réserver à l'avance. Parfait. Je vais faire venir un camion de l'usine. Pour ramener les céréales tout de suite. Mais patron Chen, puisque tu as autant de céréales, pourquoi ne pas collaborer? Qu'en dis-tu? Patron Chen, explique-moi. À l'avenir, les céréales de ton entrepôt seront réservées uniquement à ma distillerie de Qingzhou. Chaque mois, j'achèterai au moins 10 000 kilos à un prix égal ou supérieur à celui du marché. Ça te va? Parfait. Patron Chen, bonne collaboration. Bonne collaboration. Alors, viens d'abord avec moi en ville. On signe le contrat tout de suite. D'accord.
Le patron a déjà vérifié. Le camion de récolte de Shen Yue est en route, vers la distillerie au nord de la ville, en passant par 4 villages touchés par la famine. Prends quelques hommes et fais passer le mot aux sinistrés, dis-leur qu'un camion rempli de nourriture passe, si nécessaire. Mène le pillage. Oui. Shen Fan. Tu oses me défier? Tu n'es rien. Si je ne peux pas vendre de céréales, tu n'en vendras pas non plus. Merci, patron Shen. Cette fois, c'est vraiment grâce à toi et à tes céréales que ma distillerie a pu livrer à temps. Pas de problème. Patron, nous sommes arrivés au village de Shanxia. Ce village est l'un des plus touchés par la catastrophe à Qingzhou. Nos céréales pourraient attirer des convoitises. Ce sont des gens malheureux. S'ils viennent vraiment, aidons-les si possible. Patron, nous sommes encerclés par les sinistrés. Patron, nous avons faim. Donnez-nous un peu de nourriture. Nous n'avons pas mangé depuis des jours. Patron, nous avons faim. Nous mourrons de faim. Donnez-nous un peu de nourriture. Patron. Cher patron, les villageois n'ont pas mangé depuis 3 jours. Donnez-nous un peu de nourriture. Nous ferons n'importe quoi. Nous mourrons de faim. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher de la nourriture pour vous. Nous vous aiderons si nous le pouvons. Mensonge. Tu veux nous tromper pour pouvoir t'enfuir. Non, non, je veux vraiment vous aider. Laissez-moi passer, je vais chercher de la nourriture pour vous. Ah, Je ne me laisserai pas berner. À moins que tu ne laisses les villageois prendre même la nourriture. ça va. Inutile de discuter, ça ne sert à rien. Il est avec Wang Yongfu. Comment le sais-tu? Cet homme incite les villageois à voler nos céréales. À part Wang Yongfu. Je ne vois pas qui d'autre ferait ça. Alors, que devons-nous faire? Laissez-moi faire. Chers villageois, je sais que vous avez faim. Nous ne voulons pas vous empêcher de manger, mais quelqu'un nous empêche de vous donner de la nourriture. Cette personne veut garder tout pour elle. Oui, pourquoi empêches-tu le patron de nous donner à manger? Tu veux tout garder pour toi? Ah, je comprends. Tu as dit à tout le monde qu'il y avait de la nourriture ici, c'est ça? Tu utilises les autres comme des pions, hein? Tu veux tout garder pour toi? Non, c'est pas ça. Je ne leur fais pas confiance, je veux juste aider les villageois. Je voulais leur apporter de la nourriture, c'est tout. Tiens, prends la nourriture et distribue-la à tout le monde. Quoi? Tu veux vraiment garder la nourriture pour toi? Ah, tu es un petit malin. Les villageois crèvent de faim. Et toi, tu penses à garder la nourriture pour toi? Je vais te tuer, je te montre ce que c'est de voler la nourriture. Villageois, la nourriture est là, venez la prendre. Bon, c'est bon, on y va. On dirait que la décision de collaborer avec le patron Shen était la bonne. Yue, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Tout s'est bien passé quand vous êtes rentré au village pour la nourriture? Tout va bien, frérot. Cette fois, c'est grâce à Shen Fan. Shen Fan, voici mon frère Shen Jiango, le chef de la police. Frérot, voici Shen Fan, le patron du dépôt de grains. Cette fois, c'est grâce à lui qu'on a pu ramener la nourriture en sécurité. Affinité Shen Yue plus 5. Récompense, 2 bouteilles de vin Xiangyang. Cette fois, la récompense est du vin, mais je ne bois pas. Tant mieux si tout va bien. Allez, je retourne au poste. Et, frérot, attends. Tu es plus âgé que moi. Je vais t'appeler frérot. Attendez-moi une seconde. Voilà, c'est du Zhuig Xianyang qu'on a fait nous-mêmes. Goûtez. Du vin? C'est pour fêter notre collaboration réussie. Alors j'en ai pris 2 bouteilles en partant. C'est gentil. Comme tu vas collaborer avec ma sœur. Si tu as des problèmes, mentionne mon nom, Shen Jiango. Ça marchera à mesure. Super. Shen Fan, le contrat est prêt. Regarde-le bien, si tout est bon, tu peux signer. Dans 3 jours, la prochaine livraison de grains arrivera. D'accord, je viendrai la chercher. Bon, si tout va bien, je m'en vais. Salut. Il apporte du vin à la brasserie. Ce gars est intéressant. Ça sent bon. La technique de brassage est pas mal. Ce vin,
Qu'est-ce qu'il a, ce vin? Yue, goûte vite. Bon vin. Yue, trouve un moyen d'en obtenir. Cette recette, si nous pouvons brasser ce vin. Ne parlons même pas de Kingzhou, même à l'échelle nationale. Nous aurons notre place. Shenfan, Pourquoi es-tu encore dehors? je voyais qu'il était si tard et que tu n'étais pas rentré. Alors je suis sortie pour t'attendre. Il fait si noir, tu n'as pas peur? Maintenant que tu es là, je n'ai plus peur. Pourquoi tes mains sont si froides? Ce n'est rien, je n'ai pas froid. Viens, je te ramène à la maison. Tiens. La bouillie de cet après-midi était un peu froide, alors je l'ai réchauffée. Mange-la pendant qu'elle est chaude. Mangeons ensemble. Au fait, ça. C'est les 50 cents que j'ai gagnés ces jours-ci en faisant des travaux manuels, tiens. Non, merci. Avec les 500 $, j'ai acheté un entrepôt à grains. Ça, c'est les revenus d'aujourd'hui. Ça, 1000 $? Tiens, 1000 $, c'est trop, je ne peux pas accepter, garde-les. garde-les bien. Demain, tu viendras m'aider à l'entrepôt. Notre maison est trop vieille, quand j'aurai assez d'argent. Nous construirons une nouvelle maison. Oui. Affection de Yuzi plus 10. Affection actuelle, 40, récompense, un enclos à porc et 10 cochons domestiques. Automatiquement placé dans l'espace de la source spirituelle. Génial, maintenant on n'aura plus à se soucier de la viande. Système, fais l'inventaire de l'espace de la source spirituelle. Actuellement, l'espace de la source spirituelle contient du maïs, du blé, du riz, des patates douces, 10 acres chacun. Choux, navets, citrouilles, 5 acres, 20 cochons domestiques, 10 poulets sauvages, 50 œufs. Pas mal, en quelques jours, on a déjà tant de choses. Aujourd'hui, on fête ça avec du porc. Liuzi, viens manger. J'arrive. C'est de la viande. Ça, c'est du porc que j'ai acheté hier en ville. Mange vite. C'est du porc? Oui, C'est trop précieux, mange-le toi. mange quand je te dis de manger. Il faut bien manger pour avoir la force de travailler, et puis, désormais, dans notre famille, on ne manquera plus de viande. Mange vite. Affinité Yuzi plus 5. J'ai pas mangé depuis 2 jours. Moi aussi. Qu'est-ce qui sent si bon? On dirait que ça vient de chez Shenfan. Ça sent le porc, non? Quoi? Shenfan? Sa famille est à sec depuis 10 jours. S'il ramassait pas de la nourriture dans la montagne tous les jours, il serait déjà mort de faim. Comment il pourrait manger du porc? Allez, allons voir, vite. Allez, allez. Et cette odeur de porc, ça vient vraiment de chez Shenfan. Vraiment, ce petit Shenfan. Tout le monde crève la dalle, et lui il mange du porc. Exact. Entrons voir. On est du même village. Allons grignoter chez lui. Il va pas nous refuser. Allez. Shenfan, tu manges quoi qui sent si bon? Oncle Jao, tente Lu. Xiao Fan, c'est du porc aux nouilles dans la casserole? Oui, c'est ça. Shenfan, ta vie, elle s'améliore, hein? Regarde, tu manges de la viande. Nous, les villageois, on n'a pas goûté de viande depuis 3 mois. Regarde, on n'a même pas encore mangé à midi. Oncle Jao a pas encore mangé. Oui, oui, oui. Si vous avez pas mangé, rentrez vite chez vous. Xiao Fan, je vais être franc. Depuis hier soir, ton oncle Jao et moi, on n'a rien mangé. Vous avez de la nourriture en plus? Si vous voulez manger, dites-le carrément. Liuzi, sert 2 bols à oncle Jao et tante Lu. Bien, bien, bien.
Je l'ai toujours dit, Xiao Fan, t'as toujours été si mature. On t'a pas gâté pour rien. Mangez, mangez. Quel plaisir! Cette viande est vraiment délicieuse. Shenfan, regarde, il en reste. Tellement dans la casserole. Vous allez pas tout finir, hein? Partagez avec les villageois, non? Manger et emporter? Comment on peut être aussi sans gêne? Shenfan, tes parents sont mortaux. Tu as mangé grâce à tout le village. Sans nous, tu serais déjà mort. Alors, donne-nous un peu de porc, comme marque de respect. Il est vrai que j'ai été élevé grâce à la générosité de tous. Mais vos deux familles ne m'ont jamais aidé. Les villageois ont vraiment été bienveillants envers moi. Oncle Jao, tante Lu, pour être honnête. Nous avons encore 500 livres de porc à la maison. 500 livres. Alors, allez rassembler tous les villageois. Aujourd'hui, je vais partager ce porc avec tout le monde. Oh, c'est génial. Allons chercher les autres. D'accord, d'accord, très bien. Fanzi, là-haut si dit que tu as 500 livres de porc et que tu veux les partager avec les villageois? C'est le chef du village, Shenfan, qui l'a dit. Il va partager 500 livres de porc avec tout le monde. Shenfan, dépêche-toi de sortir. Ta viande maintenant. Zhao là aussi. Xiao Fan est prêt à partager sa viande avec nous. C'est déjà bien. Pourquoi le presser? Tout le monde, le porc est là. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à votre aide. Alors, aujourd'hui, je vais partager ce porc par foyer. Pour vous remercier. Fanzi a vraiment grandi. Ça valait la peine de t'envoyer ma belle-fille. Allez, 2 personnes. Venez partager la viande. On va tuer le cochon pour le nouvel an. Merci, chef du village. Merci, chef du village. Xiao Fan, c'est grâce à toi qu'on peut manger de la viande. Merci. Je savais que Xiao Fan réussirait. C'est notre tour, poussez-vous. Qu'est-ce que tu fais, chef Xiao Fan? Où est notre viande? Shenfan, donne-moi ma part. Quelle viande? Oncle Jao, tante Lu. Vous l'avez déjà mangé, non? Quoi? Quand est-ce qu'on a mangé ta viande? C'est toi qui nous l'as offerte. Peu importe, j'ai dit que je partageais par foyer. Si vous en prenez, que feront les autres? Zhao là aussi, Luxufan. Vous êtes déjà allé chez Shenfan. Mangez sa viande. Et maintenant vous en redemandez? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que tu dis, Shenfan? Il a été élevé grâce à la générosité de tous. Sans notre aide, il ne serait rien. C'est un ingrat. Ça suffit. Shenfan a bien été élevé grâce à la générosité de tous. Mais jamais grâce à vos 2 familles. Les villageois ont tout vu. Exact, avec Shenfan. Il est radin à mourir, et maintenant il ose demander de la viande. Quel culot. Vous avez tous de la viande, sauf moi. Vous vous moquez de moi. Je ne peux plus vivre. Allez, allez, sortez-le, sortez-le, partez vite. Vous écoutez-moi. Oui. Je n'ai même pas de viande. Merci, le chef du village. Fanzi. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, les villageois. Où est-ce qu'ils pourraient manger à leur faim, sans parler de viande? Bien, aujourd'hui, alors que tout le monde est là, j'annonce une chose. Chers villageois, j'ai récemment pris en charge un dépôt de céréales. Et j'ai un urgent besoin de main-d'œuvre. Alors aujourd'hui, ici, je recrute sur place. Chaque personne, un salaire mensuel. De 50 yuan. 50. Et 3 repas par jour, à volonté. Fanzi, 50 yuan par mois, et 3 repas par jour. Tu ne plaisantes pas avec nous, hein? Bien sûr que non, c'est la pure vérité. Ceux qui veulent s'inscrire peuvent le faire maintenant. Je m'inscris. Juste pour les repas, je peux me passer du salaire. Je m'inscris, je m'inscris. Shenfan, aujourd'hui, quand tu distribuais le porc, tu pensais déjà à proposer des emplois au dépôt de céréales, n'est-ce pas? Malin. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais patron si vite. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais patronne si vite. Affinité Yuzi plus 5, affinité actuelle 50.
Putain, encore perdu. Mais ça sur mon compte. Encore une partie. Je ne crois pas que ma chance soit si mauvaise aujourd'hui. Lao Liu, tu perds toujours aux cartes et tu fais crédit. Tu peux rembourser? La dernière fois, c'est ta fille Liuzi qui a payé pour toi. Comment Lao Liu pourrait-il ne pas rembourser? Tu n'as pas entendu? Liuzi a épousé un bon parti. Il a même distribué 500 kilos de porc au village. C'est un riche. Quoi? 500 kilos de porc? Je ne joue plus. Allez, partons. Je me disais bien, cette Liuzi. Pourquoi elle ne rentre pas? Elle a trouvé un bon parti. Et sans rien dire, tu veux la marier à quelqu'un d'autre? Dans tes rêves. Lao Tian, sa mère, allons au village des péchés. Père, tu as dit que ma sœur vivait dans une maison avec une famille riche? Ça n'en a pas l'air. Peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, s'ils veulent épouser ta sœur, ils doivent payer. Sinon, pas question. C'est vrai. L'argent de la dot pour ma sœur, ça doit me revenir. On se marie ici? Entrons. Liuzi. Petite idiote, tu es parti sans rien dire. Tu ne veux plus de cette famille, c'est ça? Vous êtes la famille de Liuzi? Et alors? Vous auriez pu me prévenir de votre arrivée. J'aurais pu vous accueillir et vous inviter à manger. Papa a de la viande. Tais-toi, bon à rien. Shenfan, c'est ça? Dans tout le village. Tout le monde sait que ma fille vit avec toi. Tu dois l'épouser. Bien sûr, oncle. Vous êtes venu pour en parler aujourd'hui. Shenfan, puisque tu veux épouser ma fille, une seule chose, donne-moi 50 kilos de porc. Pas un gramme de moins. C'est toi, Shenfan. Puisque tu veux épouser ma sœur, il faut bien faire un geste. On ne te demande que 50 kilos de porc. Ce n'est pas trop demandé, non? Pas trop demandé. Tu as de la chance. Mais pour épouser ma fille, ces 50 kilos ne suffisent pas. Exact. Sans parler des poids-tours et un son, il ne doit rien manquer. On veut aussi 1000 kilos de céréales, non, 1000 $ de dot. Seulement après, on te donnera notre fille. Waouh, vous y allez fort. Shenfan, ne t'occupe pas de moi. Il ne faut surtout pas accepter. Ferme-la, petite idiote. Tout ce qu'on fait, c'est pour ton bien. Si un jour, tu es maltraité par Shenfan, qui pourra t'aider à part nous? Shenfan, si tu refuses, on emmène notre fille aujourd'hui et tu resteras célibataire à vie. Apparemment, la famille de Liuzi n'est pas aussi pacifique que je le pensais. Oncle, tante, vous vendez votre fille? Petit con, comment tu parles? Si tu veux épouser ma fille, tu dois payer. Après ça, tu feras ce que tu voudras avec elle. Nous, on n'aura plus rien à voir avec vous. Oncle Liu, vous disiez tout à l'heure que vous pensiez à Liuzi. Pourquoi ce revirement? Assez discuté. Je ne répéterai pas. Pour épouser ma fille, il faut de l'argent. Partez, je ne laisserai pas Shenfan vous donner un centime. Espèce d'ingrat, comment oses-tu te retourner contre nous? Si je vous donne les 3 choses que vous demandez, la nourriture et l'argent, Liuzi n'aura plus rien à voir avec vous. Exact. D'accord. Moi. Shenfan, je ne vous donnerai rien aujourd'hui. Vous n'aurez pas un centime, sortez. Espèce de sale gamine, tu te rebelles? Comment parles-tu à ton père? Tu mérites d'être mon père? Tu t'es occupé de moi depuis que je suis petite? Tu veux encore me vendre? Sors, va-t'en. Sale gamine, tu es folle. Oui. Je suis folle. Je le suis depuis le jour où vous avez voulu me vendre. Je suis folle. Tu pars ou pas? Tu ne pars pas? Alors pars. Dehors. Père, Liuzi est vraiment folle. Partons vite. Allons, allons. Ça va. Ne pleure pas. Je suis très moche quand je pleure, n'est-ce pas? MMH. À l'époque, mon père voulait me vendre. À Wang, le boiteux du village, j'ai fui au milieu de la nuit. C'est toi qui m'as recueilli. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas payer cet argent. Ça va. Je t'emmène quelque part. Où? Système.
Allons dans l'espace de la source spirituelle. Ça. Alors, ces vivres et ce porc, tu les as pris ici? MMH, c'est un endroit où je ne t'ai emmené qu'à toi. Mais... c'est ton secret. Comment as-tu pu me le dire? Maintenant, c'est notre secret. À l'avenir, nous vivrons bien. Dans ce monde qui nous dévore. Nous vivrons bien. MMH. L'espace de la source spirituelle est notre secret à tous les deux. Nous ne pouvons le dire à personne. T'inquiète pas, je n'en parlerai à personne. Xiaofan, tu es là? Xiaofan, hier, tu as bien dit que les villageois pouvaient aller travailler à ton entrepôt de céréales? Les villageois sont là, on y va quand? Déjà? Allez, on y va maintenant. D'accord. Chers villageois, voici Monsieur Chen. C'est notre partenaire pour l'entrepôt. Tout à l'heure, on va livrer les céréales directement à sa distillerie. Super, pas de problème. Je vous y emmène tout à l'heure, mais faites attention à la sécurité. Ne t'inquiète pas, Monsieur Chen, on s'assure que les céréales arrivent en toute sécurité. Shenfan, aujourd'hui, on a gagné plus de 1000 yuan. Shenfan, t'es vraiment doué. Les villageois ont bien fait de te suivre. Oui, c'est sûr. C'est grâce à vous tous. Je vous invite à manger après. Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale aujourd'hui. Genial. Patron, c'est combien ce vêtement? Celui-là, tu le veux? 10 yuan, c'est à toi. Xiaofan, maintenant. T'es le patron de l'entrepôt, tu devrais t'acheter des nouveaux habits. Patron, c'est combien cette robe? Jeune homme, c'est pour ta femme? Oui. Tu es vraiment gentil avec elle. Aujourd'hui, cette robe, je te la laisse à 15 yuan. D'accord, je la prends. Parfait, je te l'emballe. Jeune homme, ta femme a vraiment de la chance. Xiaofan. Tu n'achètes rien pour toi? Je fais trop de travaux manuels. J'en ai pas besoin. Allez, on y va. Bonne journée. Shenfan, Il est si tard, pourquoi tu es encore dehors? tu as dit que tu allais au marché avec oncle Li. Mais tu n'es toujours pas rentré. Je suis sorti voir. Ouvre et regarde. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Prends-le, c'est comme une prime anticipée. Pour ton travail à l'entrepôt. Va essayer. D'accord, j'ai compris. Merci. Affinité Yuzi plus 20. Plan de conception de maison en récompense. Ce système est vraiment impressionnant, il sait que je veux construire une nouvelle maison. Et il me fournit même les plans. Moi. C'est pas beau? Beau? C'est magnifique. Merci, depuis que je suis petit, je n'ai jamais porté de si beaux vêtements neufs. La vie finira par s'améliorer. Tu as raison. Mais si je ne t'avais pas rencontré, sans parler de nouveaux vêtements, j'aurais probablement été vendu par mon père au Wang, le boiteux du village d'à côté. Shenfan. À l'avenir, je te suivrai bien. J'ai déjà économisé assez d'argent pour construire une nouvelle maison. Demain, j'irai à l'équipe pour trouver des ouvriers. Et construire la nouvelle maison au plus vite. Chef du village, tout le monde est là? Tout le monde est là, Fanzi, je n'aurais jamais imaginé. En si peu de temps, tu as non seulement donné à manger aux villageois, mais maintenant, la nouvelle maison est presque construite. Si tes parents le savaient, ils seraient si fiers de toi. Villageois, calmez-vous, Fanzi a quelque chose à vous dire. Villageois. Chez moi, on prépare la construction d'une nouvelle maison, si vous avez des briques ou des tuiles, vous pouvez les apporter. Je les achèterai. Xiaofan. Tu fais travailler les villageois à ta station de grains. En plus de les payer et de les nourrir, pour cette nouvelle maison. On doit absolument aider
Oui, il faut t'aider. J'ai des briques chez moi, je te les apporterai tout à l'heure. D'accord, pour tous ceux qui viennent t'aider, chaque jour. Ce sera 10 yuan par jour, et en plus, de la viande à chaque repas. Oh, en plus de la viande, tu nous donnes de l'argent à manger. Et de la viande à chaque repas, tu te moques de nous? Shenfan, tu dis que pour construire ta maison, tu paies et nourris les villageois, tu les exploites. On ne peut pas faire ça. C'est vrai. Oncle Jao, comment est-ce que j'exploite les villageois? La situation chez toi, tu ne sais pas? L'autre jour, vous n'aviez même pas à manger, si ce n'était par chance. D'avoir chassé un sanglier dans la montagne pour 2 repas décents, il y a quelques jours. La viande a été partagée avec les villageois. Chez toi, qu'est-ce qu'il te reste, hein? C'est ça. Et les villageois. Ne perdez pas votre énergie. Ne vous retrouvez pas épuisés après une journée sans même avoir à manger. Oh, je meurs de rire. Zhao Laozi, le petit fan. Arrêtez de dire n'importe quoi. Tout le monde a aidé au dépôt de céréales de Shenfan. S'il nous donne à manger ou pas, on le sait bien, non? Oh, tu n'as travaillé qu'un jour, toi. Ce Shenfan. Il s'est arrangé avec le chef du district pour vous exploiter, vous faire trimer et vous jeter un peu de nourriture. Ah! Regardez-vous, vous le portez au nu. Allez, assez. Même une bouchée, vos 2 familles l'ont donné? Pourquoi est-ce à nous de donner? Si on ne mange pas, taisez-vous. L'autre fois, Fanzi nous a donné du porc, nous a trouvé du travail. Tout le monde a vu. Même sans nourriture, tout le monde doit donner un coup de main, pas vrai? Oui, Fanzi. Allons travailler. D'accord. Merci à tous. Allons-y. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça. Je veux voir comment tu vas nourrir tout le monde. Ces idiots. Ils travaillent si dur. Et si Shenfan ne donne rien à manger, vous allez crever de faim. C'est ça. Et, Shenfan, tout au plus, il vous donnera un peu de farine d'orge. Vous travaillerez sans force. À quoi ça sert? Exact. Zhao Laozi, le petit fan. Si vous ne travaillez pas, taisez-vous, au lieu de critiquer. De plus, Shenfan est-il vraiment si peu fréquentable? Laisse tomber. C'était un vaurien, toujours achatardé. Il a moins volé tes œufs. Et tu le défends? Tu as été frappé par un âne ou quoi? C'est ça. Shenfan était un bon à rien avant, vous pensez? Qu'il a tué un sanglier en montagne et il a changé. Je vous le dis tout de suite, s'il vous donne un demi-pain de maïs, je mangerai toutes ces briques. C'est ça. Là aussi, sens cette odeur. Qu'est-ce qui sent si bon? Je crois que c'est une odeur de viande. Oui. Villageois, on reprendra le travail cet après-midi. Liuzi a préparé le repas, ce midi. On mange du porc aux nouilles, à volonté pour chacun. Xiao Fan, tu as fait du porc aux nouilles? Xiao Fan, tu ne nous mens pas? Il y a vraiment de la viande à midi? Vous avez été si gentil avec moi, comment pourrais-je vous traiter mal? Aujourd'hui, il y a non seulement du porc aux nouilles, mais aussi de la soupe aux œufs. Et de la farine de maïs, à volonté. C'est si copieux. Il y a des légumes et de la viande, depuis le début de la famine. Je n'ai plus jamais mangé aussi bien. Tout ça, c'est Liuzi qui l'a fait, allez. Goûtons pour voir si Liuzi est doué. D'accord. Ce Shenfan a vraiment sorti. Tant de nourriture. Regardez, il y a de la viande et des légumes. Allez, on va goûter. Allez, allez. Là aussi, aujourd'hui, on n'a pas travaillé pour lui. Est-ce qu'il va nous chasser tout à l'heure? Il oserait? Il a tant de plats, ils ne finiront pas tout. On est du même village. Je ne crois pas qu'il nous refusera. Allez. Tante, vous avez travaillé dur. C'est normal. C'est vraiment bon. Pour moi, Xiao Fan a bien fait de t'épouser. Ça valait le coup. Comment dit-on déjà? On dit, elle est aussi à l'aise au salon qu'à la cuisine, c'est ça. Tante Wang, mangez vite, je vous resserre si ce n'est pas assez. D'accord, d'accord. Vous avez travaillé dur aujourd'hui. C'est mon devoir, ce n'est pas dur. Shenfan, serre-moi un bol de porc aux nouilles.
Voilà. Chen Fan. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Je suis là depuis longtemps. Dépêche-toi de me servir. Zhao Laozi, toi étant plus, vous ne disiez pas que je ne m'occupais pas des repas des villageois, alors vous ne viendriez pas. Pourquoi êtes-vous là maintenant? Oh, Xiao Fan, je te taquinais. Regarde, tu as tellement de nourriture, 2 bouches de pluie ne te gêneront pas, non? Dégagez. Quand il s'agit de travailler, on ne vous voit pas. Vous ne faites rien, mais pour manger, vous êtes toujours à l'heure. Rien foutre, mais premier à table. Le Tifan, tu ne viens pas de dire. Et si Xiao Fan sortait un demi-pain aujourd'hui, tu mangerais toutes ces briques? Xiao Fan a sorti de la viande et des légumes maintenant. Tu ne vas pas manger toutes ces briques, si? Nous sommes juste arrivés un peu tard, c'est tout. Xiao Fan, cet après-midi, on travaillera dur, promis. Pas besoin, je ne peux pas me permettre de vous employer, vous deux. Petit con, comment oses-tu parler comme ça à tes aînés? On te demande juste un peu à manger. T'es si radin que ça? Vous voulez manger? Trop tard. Retournez d'où vous venez. Oh là là! C'est vraiment injuste. Vous avez tous à manger. Sauf moi. Je vais mourir de faim, oh là là. Lu Xufan, ça suffit maintenant. Xiao Fan ne vous doit rien. Vous nourrir est une gentillesse, pas une obligation. Allez, partez. Ne nous faites pas honte ici. Nous partir? Impossible. En ces temps de famine. Pourquoi Shen Fan mange-t-il si bien? Viande, légumes, à mon avis, tout ça, c'est volé par Shen Fan. Exact. Je me demandais pourquoi chez Shen Fan. On mangeait à sa faim récemment. C'est du vol. Villageois, rentrez vite vérifier si vos réserves ont diminué. Absurde. Tu m'accuses de voler, où sont les preuves? Les preuves? Tu as toujours chapardé depuis petit. Tout le village le sait. Ça suffit comme preuve. Mensonge. Shen Fan n'est pas ce genre de personne. Oh là là! Tu crois tout savoir, mais tu ne sais rien. On a vu Shen Fan grandir depuis son enfance. Qui en sait plus, toi ou moi? Shen Fan, un chien ne change pas ses habitudes. Si tu n'expliques pas d'où vient cette nourriture aujourd'hui, je vais appeler la police. Oui, je vais appeler la police. Va te plaindre. Si la police découvre. Je suis innocent, alors c'est toi qui m'accuses à tort. C'est toi que la police a arrêté. Toi, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tout ce tapage. Ah, le maire, vous voilà enfin. Shen Fan a volé les réserves des villageois. Et il prétend que c'est à lui. Vous devez nous rendre justice. Lu Xufan, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Fan est-il ce genre de personne? De plus, notre village ne compte que quelques dizaines de foyers. Si quelqu'un avait été volé, tout le monde le saurait déjà. Dans tous les coins, en tant que maire, comment pourrais-je ne pas être au courant? Qui a été volé? Je comprends, tu es de mèche avec Shen Fan. Tu as reçu des avantages de Shen Fan. C'est pour ça que tu le couvres. Zhao Laozi, il ne faut pas parler à la légère. Si tu dis que je couvre Shen Fan, il faut des preuves. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, l'agent, vous voilà enfin. Ce Shen Fan a volé les réserves des villageois. Il a soudoyé le maire pour qu'il le couvre. Vous devez nous rendre justice, Zhao Laozi. Espèce d'idiot, ferme-la. Quoi, ce que je dis est faux. Demande aux villageois de juger. Shen Fan a volé. Et il n'a rien eu. Pourquoi? Toi. Shen Fan, les villageois t'accusent. De vol. Viens avec nous. Comment est-ce possible? Non, agent, notre nourriture est légitime. Nous sommes accusés à tort. PF, Shen Fan est innocent? Qui peut croire ça? Exact. Moi, je le crois. Si ma famille avait été volée, comment ne le saurais-je pas? De plus, tout le village réuni n'aurait pas assez pour ce pot de viande. Où est-ce que Shen Fan irait le voler? Exact. C'est vrai. Shen Fan était immature avant. Mais il était jeune à l'époque. Maintenant, il a grandi. Il sait être attentionné envers les villageois. Il offre de la viande. Et invite tout le monde à manger. Pourquoi l'accuser à tort? Agent, ne les écoutez pas. Ils racontent n'importe quoi. Ce Shen Fan, c'était un voleur avant. Il n'a pas volé notre village, mais d'autres villages. Arrêtez-le vite. Il faut enquêter. Shen Fan, viens. Avec moi. Et qui sont ces deux-là? On dirait qu'ils sont venus en voiture. Ce ne seraient pas des patrons du district? Ils cherchent qui? Tout va bien? Pas de problème, patron Shen. Qu'est-ce qui vous amène? On verra ça plus tard. D'abord, réglons cette affaire. Zut! Ils sont venus soutenir Shen Fan.
Pourquoi cette précipitation? Même s'ils sont riches, peuvent-ils protéger un voleur? Les gardes sont là pour surveiller. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est eux qui disent que ce Shen Fan a volé. Nous sommes sur le point de l'arrêter pour l'interroger. Oui, emmenez-le vite. Et le chef du village aussi. Celui qui soutient Shen Fan, il a forcément reçu des avantages de Shen Fan. Arrêtez-les vite. Qu'ils aillent en prison. Vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal? Sur la base de leurs simples paroles, vous arrêtez quelqu'un sans distinction? Hey, qu'est-ce que vous insinuez? Ce garde, il arrête qui il veut. Il n'a pas besoin de vos leçons. À mon avis. Vous aussi, vous avez reçu des avantages de Shen Fan. Garde, arrêtez-le aussi. Emmenez-le. Taisez-vous. Quoi? Il est de notre équipe de sécurité. Le capitaine Shen Jiango. Vous dites qu'il ne distingue pas le bien du mal et qu'il protège les autres, c'est ça? Quoi? C'est votre capitaine de l'équipe de sécurité? Comment? Un problème, capitaine? Tout à l'heure, j'ai dit que vous protégiez Shen Fan. C'était des bêtises. Ne le prenez pas à cœur, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, je ne le prends pas mal. Mais vous dites que Shen Fan a volé de la nourriture. Et que vous voulez que l'équipe de sécurité l'arrête. Où sont les preuves? Vous ne pouvez pas prouver que Shen Fan a volé. Moi, je peux prouver qu'il n'a pas volé. Shen Fan a déjà passé un accord avec la distillerie de ma sœur. Il fournit au moins 10 000 livres de nourriture par mois. Vous dites que ces 10 000 livres de nourriture ont tout été volés par Shen Fan? Exactement. Qui pourrait voler 10 000 livres d'un coup? Je savais que Shen Fan était innocent. Il ne ferait jamais quelque chose d'illégal. C'est vrai. Officier, Zhao Laozi et Lu Xufan. Ils ont accusé Shen Fan à tort de voler. Et ont fait une fausse déclaration pour le faire arrêter. Comment les punir? Fausse accusation. Et calomnie. Emmenez-les. Oui. Ne m'arrêtez pas. J'ai tort. Donnez-moi une autre chance. Pardonnez-nous, Shen Fan. Vous m'avez calomnié et vous voulez que je vous pardonne? Dans vos rêves. Frère Shen, merci pour cette fois. Les 2 bouteilles d'alcool que je t'ai offertes n'étaient pas perdues. Petit malin. Je ne suis pas du genre à faire des faveurs. Tant que tu es propre, personne ne peut te toucher. Mais merci quand même. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Shen Fan, il y a trop de monde ici. J'ai réservé un restaurant. On peut parler ailleurs? Attendez un peu. Chers villageois, cette affaire est réglée. Mangez et buvez à votre faim, on continue à construire la nouvelle maison cet après-midi. D'accord. On continue. Xiao Fan, on te promet de continuer cet après-midi. On va bien travailler, ne t'inquiète pas, occupe-toi de tes affaires. Tout le monde peut manger un repas si délicieux. Grâce à Shen Fan, si quelqu'un ne travaille pas bien. Je m'énerve contre lui. Exact, ce repas est vraiment délicieux, mieux que tout ce que j'ai mangé. Depuis mon enfance, même mieux qu'en ville, oui. Tout le monde peut manger un repas si délicieux. C'est Liuzi qui l'a préparé. Le mérite revient à Liuzi. Bravo Liuzi, tu as un vrai talent. Exact, c'est trop bon. Bien, tant que tout le monde est content. Content. Liuzi, pendant mon absence. Je compte sur toi pour la maison. Ne t'inquiète pas, occupe-toi de tes affaires, je gérerai bien la maison. MMH. Affection de Yuzi plus 10. Récompense, recette de l'alcool d'immortel ivre. Recette de l'alcool d'immortel ivre. Le restaurant réservé est ici, patron Shen, allons-y. Hôtel de ville de Qingsheng. C'est le restaurant le plus cher de la ville. Ce patron Shen n'a pas lésiné sur les moyens. On dirait qu'elle a vraiment une affaire très importante. Allons-y, patron Shen. Ah, allons-y. Tout a été bien enquêté? Oui, enquêté. Et j'ai appris de sa bouche que Shen Yue, il y a quelques jours, a reçu un lot de vin de Shen Fan. Après dégustation, il a été émerveillé. Aujourd'hui, il vient demander la recette de brassage à Shen Fan. Shen Fan. Vendre des céréales, passe encore. Mais brasser du vin, Shen Fan dit que ces vins sont tous brassés par lui-même. Et patron, j'ai demandé à cette personne de me voler un peu de vin. Après dégustation, ce vin a un arôme exceptionnel, bien meilleur que tous les vins sur le marché. S'il conclut un partenariat, l'industrie vinicole de Zongxia risque d'être bouleversée par eux. Ce vin, si impressionnante. Dans ce cas, allons trouver Shen Fan pour qu'il nous donne la recette. Et qu'il la remette. Génial, patron. Si on obtient cette recette, on deviendra les leaders de l'industrie brassicole de Zongxia. Va contacter Hang Biao. Dis-lui d'amener plus de monde. Oui. Zhang Biao et
Je sais que tu as des comptes à régler avec Shen Fan. Maintenant, il est juste là, en train de manger. L'occasion est parfaite. À toi de voir si tu veux lui donner une leçon. Je sais, patron Wang. Mais Shen Fan, il vient comme ça. Manger dans un grand restaurant. Il a perdu la tête? Il n'aurait pas des protections? T'inquiète pas, c'est juste un petit rigolo du village. Il m'a juste piqué des affaires, vendu des céréales et gagné un peu d'argent. Et il se prend pour quelqu'un. Voilà pourquoi il dépense comme un fou. Ah, c'est donc ça. Patron Wang, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais aussi me venger pour toi. Si je ne tabasse pas Shen Fan à moitié mort, je ne m'appellerai plus Zhang Biao. D'accord. Venez les gars, suivez-moi. Vous deux, asseyez-vous. Je vais aux toilettes, je reviens. Shen Fan. Aujourd'hui, ce repas est surtout pour te remercier. D'avoir été là quand j'avais le plus besoin de céréales. Ce n'est rien. Dans les affaires, il faut être ouvert. Si les autres ne sont pas jaloux, c'est que les affaires ne marchent pas assez bien. Bien dit. Shen Fan, enfin je te trouve. Aujourd'hui, je vais t'achever. Chen Fan. Enfin je te trouve. Aujourd'hui, je vais t'achever. Shen Fan, c'est... Une connaissance. Burke, qui est une connaissance. Ne fais pas copain-copain. Donne-moi la recette de brassage. Si je suis de bonne humeur, je t'épargne. Comment Zhang Biao sait que j'ai la recette de brassage? Patron Shen, n'aie pas peur. C'est une histoire entre lui et moi. Zhang Biao, c'est entre nous deux. Ne mêle pas le patron Shen à ça, laisse-la partir. Je reste. Oh, Chen Fan. C'est la femme que tu entretiens, hein? Elle a l'air si jeune. J'ai vraiment envie de m'amuser un peu avec elle. Ne la touche pas. Oh, tu t'énerves? Je vais la toucher. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu oses me frapper? Attaquez-le. Tuez-le. Qui ose bouger? Zhang Biao. Tu viens de sortir et tu veux déjà y retourner? Et qui? Toi? Comment tu parles à notre boss? Comment tu parles à l'inspecteur Shen? Inspecteur Shen, qu'est-ce qui vous amène? Je suis juste en train de discuter avec un vieil ami. Zhang Biao, tu viens avec une bande pour commettre des violences. Et en plus tu blesses ma sœur? Tu ne vois plus la loi, c'est ça? Non, inspecteur Shen, je n'oserais pas. Je suis aveugle, je ne savais pas que c'était quelqu'un de l'inspecteur Shen. Zhang Biao, oh Zhang Biao, ne crois pas que je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Shen Fan. Ken. Shen Fan. Ce Shen Fan connaît vraiment un grand bonhomme comme le patron Shen? L'inspecteur Shen connaît Shen Fan? Zhang Biao, arrête de faire semblant. Je te le dis, Shen Fan est mon associé. Qui ose le toucher, je lui arrache la peau, tu as compris? Oui, j'ai compris. Arrête. Je t'ai dit de partir? Quelqu'un. Emmenez-le au poste. Pour venger notre frère Shen Fan. Vous attendez quoi? Vous n'avez pas entendu qu'il fallait dégager? Frère Shen, merci tout à l'heure. Je n'avais pas peur pour moi. Mais Zhang Biao et les autres. J'avais peur que Yue soit blessé. Je sais que tu n'as pas besoin de mon aide, mais ma sœur Yue a eu peur. Tout à l'heure, tu vas devoir te punir avec un verre. Beau, Shen Fan m'a très bien protégé. Allez, asseyons-nous tous. The Ents. Shen Fan, je vais être direct. Je veux obtenir la recette de ton alcool de la dernière fois. C'est mon élixir d'immortel qui t'intéresse. Vous voulez la recette de l'élixir d'immortel? La récompense du système était vraiment la méthode de fabrication de l'élixir d'immortel. C'est le moment de l'utiliser. L'élixir d'immortel? Beau nom, Shen Fan. Je souhaite sincèrement collaborer avec vous. Pour faire rayonner votre vin d'immortel. Et le vendre dans tout le pays. Shen Fan, vous devriez y réfléchir.
À la proposition de Yue. Hélas, les bénéfices de la distillerie ne sont pas très bons ces temps-ci. Sous la pression des autres producteurs d'alcool. Et les manœuvres de Wang Yangfu. Si votre vin d'immortel pouvait nous rejoindre, je pense. Avec son goût unique, il pourrait certainement sauver notre distillerie. Mais dans la situation actuelle, personne n'a de quoi se nourrir. Qui aurait encore de l'argent pour acheter de l'alcool? Ne vous inquiétez pas, seule la région de Zhongzhou est touchée par la famine. Les autres régions ne sont pas affectées. De plus, même en cas de famine grave, il y aura toujours des gens épargnés. Je suis sûr que votre vin d'immortel saura séduire les palais des vieux connaisseurs. C'est vrai, même dans les pires moments, certains vivent dans l'opulence. Rien qu'en voyant Shen Yue. On voit bien qu'il y a encore des gens qui ne manquent de rien. Shen Fan, je suis sincère. Je veux vraiment collaborer avec vous. D'abord, je peux vous garantir que je ne prendrai pas votre recette gratuitement. Je vous donnerai un tiers des bénéfices annuels de la distillerie. Soit environ 100 000 par mois. Avez-vous d'autres demandes? N'hésitez pas à les formuler. Généreux, avec de tes paroles. Comment pourrais-je refuser? Puisque c'est décidé, trinquons. Allez. Santé. Patron Shen, apportez-moi du papier et un stylo. Je vais vous écrire la recette maintenant. D'accord. Shen Fan, je savais que je pouvais compter sur vous. Efficace comme toujours. Allez, mangeons. Oui, mangeons. Ce Zhang Biao, il est parti depuis si longtemps. Pourquoi ne revient-il pas? Oh. Le voilà. Mais... Comment se fait-il qu'on le porte comme ça? Sans aucune résistance. Il a dû offenser une personne importante à l'intérieur. Ce bon a rien. Il ne sait que tout gâcher. Pour régler Shen Fan, ce petit malin, rien n'est bien fait. Shen Fan, avec ton arrivée, notre distillerie va certainement reprendre vie. Et alors, tu pourras rester chez toi à compter l'argent. Bien, j'attends ce jour avec impatience. Tu veux encore que la distillerie reprenne vie, Shen Fan? Shen Yue, vous allez voir, je vais vous faire payer. Lao Zhang 1. Je veux que tu m'aides un peu à faire pression sur la distillerie de Shen Yue pour qu'elle ferme. Pourquoi la faire pression? Elle achète beaucoup de céréales chez toi chaque année. Tu ne veux plus gagner d'argent? Cette Shen Yue a collaboré avec un autre. Petit malin. Je veux d'abord ruiner sa distillerie. Puis m'occuper lentement de ce petit con. Une fois que ce sera fait, ça, on peut en discuter. Parlons-en en détail. Shen Fan, Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à propos du vin Xianzhui? non, je suis venu te demander si tu pourrais me trouver un cochon. Un cochon? Dans tout le comté, personne n'achèterait un cochon entier. Ah, je viens d'avoir une info. Le directeur Liu du département de contrôle du marché veut offrir des avantages à ses employés. Il cherche désespérément de la viande de porc dans tout le comté. Je sais que tu as du porc, alors je suis venu te le dire vite. Dans les affaires, il faut parfois traiter avec le département de contrôle. Si tu peux offrir du porc et faire connaissance avec le directeur Liu, ça pourrait t'aider plus tard. Si tu as des problèmes, tu auras quelqu'un pour parler. Bien. Je vais chercher un cochon et le livrer moi-même. Bien. Toi, ce gros cochon. Il doit peser au moins 150 à 200 kilos. Tu le portes avec une seule main. T'es vraiment fort. Merde, j'ai oublié de me retenir.
Je suis agriculteur, c'est normal d'être costaud. Tu es là pour livrer la viande? Suis-moi. Il n'y a plus de porc. Bon, d'accord. J'aurais pas dû promettre à mes subordonnés d'acheter du porc. Maintenant, dans tout le comté, il n'y a même pas 50 kilos de porc. Où vais-je en trouver? Entrez. Directeur Liu, quelqu'un est venu apporter du porc. Appelle. Comment tu t'appelles déjà? Shen Fan. Bon, de toute façon, c'est juste une histoire de quelques kilos de porc. Un petit profit vaut mieux que rien. Emmène-le en bas pour régler. Pas besoin de me rapporter. Directeur Liu, Shen Fan apporté. Un gros cochon bien gras. Un gros cochon bien gras. Un gros cochon bien gras. Xiaokai, tu dois être responsable. De ce que tu dis, ne dis pas de bêtises, directeur. Je ne dis pas n'importe quoi. Directeur Liu, j'ai vraiment apporté. Un gros cochon bien gras, ce gros cochon. Pèse environ 350 livres, si vous ne me croyez pas. Vous pouvez aller voir dans la cour. Bon, allons voir. Directeur Liu, voici. Le gros cochon que je vous ai apporté. C'est vraiment un gros cochon. Bon, c'est super. Shen Fan, dans tout le comté, un cochon est difficile à trouver. Ce cochon, à quel prix vous l'achetez? Même si c'est pour établir de bonnes relations avec le directeur Liu. Que j'ai apporté ce cochon, je ne peux pas ne pas prendre d'argent. Ça pourrait nuire au directeur Liu. Directeur, ce cochon, prenez-le haut. Prix le plus bas du marché, c'est aussi pour soutenir le travail du département de régulation du marché. Ce Shen Fan est un bon camarade. Achetez ce gros cochon, l'argent du département. Va en prendre une grande partie, ne laissez pas Shen Fan perdre. Shen Fan, tu es un bon camarade. Mais on ne peut pas te faire perdre de l'argent. Ce cochon sera acheté au prix le plus bas du marché. Tu as des demandes? Tu peux les exprimer, sinon au département de régulation du marché. On peut te trouver un poste d'employé. Et... Merci directeur pour votre bienveillance, je ne suis qu'un paysan. Être employé ne ferait que vous causer des ennuis, je suis habitué à être libre. Je ne supporte pas les contraintes. Je ne peux vraiment pas être employé. Ce Shen Fan ne veut même pas être employé. C'est intéressant. Shen Fan, tu ne sais pas. Travailler au département de régulation du marché, sans parler des autres avantages. Au moins en ces temps difficiles, on peut manger à sa faim. Regarde ce gros cochon, c'est pour améliorer les repas du département, et tu ne veux même pas ça. Directeur, ne dites plus rien. Je ne sais vraiment pas à quoi pensent les jeunes aujourd'hui. Dis-le toi-même, tant que c'est pas exagéré. Lao Liu, te satisfait. Directeur Liu. Dire que je n'ai pas d'idée, c'est faux. Moi, je suis un homme d'affaires. Je veux juste de la justice. Dans les affaires, c'est inévitable. Quelqu'un mettra des bâtons dans les roues. Je veux juste une concurrence loyale. Pas étonnant que tu ne veuilles pas venir dans mon département de gestion du marché. Tu as tes propres affaires. Pas mal, pour ton âge. Avoir sa propre entreprise. En tant que directeur du département marché, je te garantis aujourd'hui que tant que c'est dans mes compétences. Si tu rencontres une injustice, je peux te soutenir. Merci, directeur. C'est moi qui te remercie. Xiaokai, pèse. Règle le compte de Shen Fan. Compris. Même au prix le plus bas du marché, ça a rapporté 3000 €. Super. Yue, tu es encore là. Shen Fan, c'est grave, il y a un gros problème. Shen Fan, c'est grave, il y a un gros problème. Ne t'inquiète pas, dis-moi doucement. La distillerie, l'inspecteur Zhang du département de surveillance du marché, a dit que les machines et les procédures de la distillerie ne sont pas conformes et l'a fermée. Serait-ce encore Wang Yongfu? Qui tire les ficelles? Ne t'inquiète pas encore. Quel est le problème avec les machines et les procédures de la distillerie? S'il y a un problème, on corrige. Sinon, le problème vient d'eux. Je peux te garantir que toutes les machines et procédures de la distillerie sont parfaitement conformes. Alors ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh hey. Shen Fan, tu as encore le temps de rassurer les autres? Ton dépôt de céréales a un gros problème. Patron Wang, tu vois que mon dépôt marche trop bien. Tu viens me féliciter? Shen Fan, c'est Wang Yongfu qui avait fermé la distillerie, avec l'inspecteur Zhang. Maintenant, il vient te chercher. Pas de souci, on n'a rien à se reprocher. Yue, va voir le directeur Liu maintenant. Dis-lui que Shen Fan rencontre une injustice. D'accord. Shen Fan. Même Shen Yue a peur. Pourquoi tu te réjouis encore? Après aujourd'hui, je vois si tu peux encore être aussi arrogant. Alors essaie. Chef Zhang, c'est à vous. Je suis du marché. Chef Zhang du département de surveillance. Des citoyens ont signalé que votre station de grain est soupçonnée de perturber le marché et de violer les règles. Nous exigeons que vous fermiez immédiatement la station, sinon nous prendrons des mesures coercitives.
Département de surveillance du marché. Vous avez beaucoup de preuves contre moi. Mais fermez la station de grain. Vous ne pensez pas vraiment qu'un chef de section peut décider ça tout seul? Vous n'avez pas peur que je me plains à votre directeur Liu? Shen Fan, une fois votre station fermée, quelqu'un viendra vous qualifier. Je suis juste là en premier, pour fermer votre station. Tout est légal et conforme. Ne me faites pas pressurer par le directeur Liu. Non. Sans ordre, personne ne peut fermer ma station. Chen Fan. Département de surveillance du marché, Chef Zhang a le droit de vous fermer. Résister est inutile. Si vous ne fermez pas, nous le ferons pour vous. Chef Zhang, faites agir vos hommes. Non, je ne ferme pas. Personne ne fermera ma station. Les jeunes trop arrogants paient le prix. Shen Fan, pourquoi chercher la mort? À ta place, je fermerai sagement la station et accepterai la sanction. Si tu es plus coopératif, peut-être que... Ferme-la. Ma station est occupée. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Retournez d'où vous venez. J'ai de l'argent à gagner. Les jeunes ne devraient pas être trop arrogants. Sans arrogance, est-on encore jeune? Aujourd'hui, personne ne peut me toucher. Conneries. Shen Fan, personne ne peut te toucher? Tu te prends pour qui? Shen Fan, mon bureau, peut fermer un commerçant sans que personne ose dire non. Aujourd'hui, je ne ferme pas seulement ta station. Tu viens aussi avec moi. Chef Zhang. Quelle autorité? Chef Zhang. Quelle autorité? Directeur Liu, vous êtes là? Pourquoi le directeur Liu est-il là? Le directeur Liu ne peut pas être là pour ce gars. C'est peut-être juste une bonne sorte. Il est dans la même voiture que Shen Yue. Directeur Liu, sa station est soupçonnée d'irrégularité. Nous allons la fermer maintenant. Qu'il rentre réfléchir à ce qu'il a fait. Je suis en réunion. Invité par une jeune fille, dès mon arrivée. Je vois que vous êtes sur le point de fermer le dépôt de grains de Shen Fan. Comment. Sans mon autorisation, vous pouvez agir de votre propre initiative? Non. Directeur Liu, il y a d'autres raisons. Peu importe la raison. Shen Fan fait des affaires honnêtement. Quelle raison avez-vous de fermer son dépôt? Ce directeur Liu, bon. Rentrez et rédigez un rapport d'autocritique. S'il n'y a rien d'autre, ramenez-les avec vous. Allez-y. Chen Fan. On se revoit. Directeur Liu, merci beaucoup pour aujourd'hui. Sans vous, mon dépôt de grains aurait peut-être fermé. Je l'ai dit, tant que c'est dans mes capacités. Je peux vous aider à résoudre toute injustice. Ce Shen Fan. Il a des relations avec le directeur Liu? Directeur Liu, merci pour aujourd'hui. Patron Wang, qu'est-ce que vous attendez? Partez. Ah, vous voulez vendre tout votre grain à mon dépôt? Chen Fan. Ne te réjouis pas trop. Directeur Liu, vous êtes là au bon moment. Je porte plainte officiellement contre Wang Yongfu. Concurrence déloyale, hausse des prix abusive. Ce dépôt de grain appartenait au patron Zhao, mais il l'a poussé à bout, alors il me l'a cédé. Enquêtez. Si c'est vrai, nous n'ignorons pas cela. Oui. Directeur Liu, ne l'écoutez pas, il ment. Il me calomnie, il me piège. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Ne m'arrêtez pas. Shen Fan, espèce de... Tu vas voir, tu vas voir. Partez. Directeur Liu, encore une fois, merci. C'est normal. Maintenir l'ordre du marché fait partie de mes fonctions. Bon. Je rentre maintenant. Et, directeur Liu, attendez. Voici des bons pour 50 kilos de viande. Je les avais préparés à l'avance pour vous. Je les avais préparés à l'avance pour vous. Shao Chen. Non, ce n'est pas possible. Je vous aide, pas pour ça. Reprenez ça. Directeur, aujourd'hui, j'ai une faveur à vous demander. Lui, c'est Shen Yue. Patron Shen est aussi mon associé. Récemment, on préparait une collaboration pour brasser de l'alcool. Mais avant-hier, notre distillerie a été fermée par ce chef. Que vous venez d'emmener. Ah, c'est donc ça. Ne vous inquiétez pas, patron Shen. Cette affaire sera clarifiée. Directeur Liu, aujourd'hui, je ne vais pas laisser vous et vos hommes repartir les mains vides. Ces 100 kilos de tickets de viande, c'est pour que les hommes s'achètent de la viande. Ne refusez pas. Tu t'y connais, petit. Bon, si t'as des problèmes plus tard, viens me voir au bureau de gestion du marché. Et allez, bonne route. Alors, l'affaire est réglée. Affection de Shen Yue plus 5. Patron Shen, la jeune fille Yuzi. Que j'ai vue chez vous l'autre fois. C'est votre? Elle est la femme qu'on m'a attribuée dans mon village. Je ne savais pas qu'il était déjà marié.
Toi? Zut, à la maison, on construit encore. Liuzi est toute seule, c'est pas sûr. Patron Shen, j'ai des affaires, je dois y aller. Quel bloc de bois, incapable de comprendre. Xiaohua, viens ici. Je ne savais pas que Liuzi avait un tel talent. Xiao Fan est de retour. Xiao Fan est de retour. Vous avez tous bien travaillé. Pas de problème, pas de problème. Xiao Fan, ta femme est vraiment compétente. Avec elle comme superviseuse, on va 2 fois plus vite. Plus que ça. C'est vrai, j'ai construit des maisons au village pendant 10 ans. Personne n'est aussi efficace que Liuzi. C'est clair. Yuzi cuisine bien. Et travaille comme 2 personnes. Quel chanceux celui qui l'épouse. On dirait que j'ai trouvé un trésor. Pas mal, pas mal. Liuzi, après tout ce temps, on a enfin une maison à nous. Papa, maman, on crève de faim. De son côté, ma sœur, construit une nouvelle maison et mange de la viande. Pourquoi nous? On n'a même pas de repas décent. Exact. Cette fille ingrate oublie ses origines. Son homme est si riche, aider sa belle famille, c'est normal. Bon, allons la voir. Elle est toujours ma fille. Son homme doit obtenir une épouse gratuitement. Il faut payer. Sinon, nous allons au bureau du comité pour l'accuser de harcèlement. Arrêtez-le et emmenez-le. Allez, allez. Je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves que je pourrais vivre dans une si belle maison dans ma vie. Ce n'est que le début. À l'avenir, notre vie ne fera que s'améliorer. Shenfan, sors immédiatement. Shenfan, sors immédiatement. Ah, Shenfan, tu vis dans une si belle maison. Tu manges bien et bois bien, tandis que toute notre famille crève de faim à la maison. Exact. Ma sœur est une jeune fille pure. On avait convenu de 1000 kilos de nourriture et 1000 yuan de dot. Maintenant que votre famille est si riche, tout doit être doublé. Cette soi-disant famille est vraiment trop abusive. Petite ingrate, nous t'avons élevé. Tu devrais au moins te souvenir de nos bienfaits. Ne sois pas ingrate. Si ça se sait, ta réputation dans le village sera ruinée. Dégage. Dégage. Petite morveuse, tu oses brandir un couteau contre tes propres parents. Je ne crois pas que tu oseras frapper. Si tu ne donnes pas d'argent aujourd'hui, nous ne partirons pas. Toi. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Une fille qui veut tuer ses parents. Si tu ne donnes pas d'argent aujourd'hui, nous irons au bureau du comité pour t'accuser d'avoir enlevé notre fille et de harcèlement. Voyons qui a raison. Toi. Ça suffit, Liuzi. Laisse-moi faire. Oncle, tante, j'accepte toutes vos demandes. Alors dépêche-toi de nous les donner. Papa, cette bonne à rien vaut vraiment beaucoup. C'est trop rentable. Tais-toi, espèce de bon à rien. Vous avez tout ce que vous vouliez? Vous pouvez partir maintenant? Partir? Partir où? Vous voulez encore nous arnaquer? Petite morgeuse, comment oses-tu parler à ton père comme ça? Tu n'as aucune éducation. Liuzi a un petit frère. Alors si elle t'épouse, Shenfan, alors son frère. Est ton beau-frère. C'est normal qu'un beau-frère s'occupe de son petit beau-frère. C'est une évidence. Exact. À l'avenir, mes besoins et la dot pour mon mariage seront à ta charge. C'est à toi, le beau-frère, de payer. Tu rêves.
On ne vous donnera pas un sou. D'accord. Je vous le promets. Shen Fan, ne leur promets rien. Des gens comme eux ne sont jamais satisfaits, ils en demandent toujours plus. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oncle, tante. Dans ce cas, nous sommes de la famille maintenant, non? Désormais, nous saurons comme ton vrai père et ta vraie mère. Puisqu'on est famille, je vais pas tourner autour du pot. Je vais être direct, j'ai construit une nouvelle maison. Payer la dot, je suis vraiment à court d'argent. Oncle, puisque c'est comme ça, tu pourrais m'aider un peu. Je ne demande pas 2000. Juste 1000 yuan. Quoi? Vous voulez qu'on vous donne de l'argent? Cet argent, c'est pour que mon fils se marie et construise sa maison. Tout coûte cher, pas question de vous en donner un centime. Moi, j'en suis déjà à l'âge de me marier. Emprunter maintenant, ce serait trop compliqué. Beau-frère, ne compte pas sur ma dot. Très bien alors. Rendez-nous tout. Quoi? Trop facile. Tout ça, tu l'as donné volontairement. Pourquoi on parle quoi que ce soit? Exactement. Si tu ne veux pas épouser ma fille, d'autres le voudront. Si on prend ta dot et qu'on marie, ma fille a un autre, tu feras comment? Vous jouez au voyou, c'est ça? De toute façon, c'est toi qui n'as pas répondu à nos conditions. À qui la faute? Vous ne récupérez rien. Bien. Dans ce cas, allons au comité. Et demandons aux villageois de juger. Je veux voir. Combien d'années de prison vaut votre comportement de propriétaire véreux? Tu veux faire peur à qui? Marier ma fille, c'est mon droit le plus strict. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal? Même si tu portes plainte jusqu'à l'empereur jaune, ce sera peine perdue. Vous n'avez vraiment honte de rien. Espèce d'ingrat, comment tu parles? On s'est donné du mal. Pour t'élever, et c'est comme ça que tu nous traites? Alors vas-y, porte plainte. On t'attend ici. Shen Fan, on a entendu que tu avais construit une maison, on vient féliciter. Si tu veux épouser ma sœur, il faut aussi nous donner tout ça. Vous Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Shen Fan, ne t'inquiète pas, pour cette affaire aujourd'hui. Je te rendrai justice. Je suis le capitaine Shen Jiango, de la police municipale de Zhongzhou. Qu'est-ce que tu es? La police? Camarades policiers, c'est un malentendu, malentendu, malentendu. Shen Fan, c'est à toi de décider. Prenez ce que vous voulez et dégagez. À partir d'aujourd'hui, Liu Zi n'a plus rien à voir avec vous. Frère Jiango, Yue. Merci vraiment pour aujourd'hui. Ce n'est rien. Bon, Yue et moi avons encore des choses à faire. On y va. Je vous raccompagne. On dirait que c'est raté. Mon futur beau-frère qui était à portée de main s'est envolé. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Shen Fan, MMH. aujourd'hui, l'argent qu'ils ont pris, je te le rendrai. D'accord. Mais cet argent, tu le rembourseras toute ta vie. Bien, alors je le rembourserai toute ma vie.